Mesdames et messieurs, rebonjour. Il est temps de passer un moment avec un nouvel épisode du programme Midi au Caire. C'est un programme quotidien où on va passer en revue de plusieurs infos et plusieurs commentaires sur le plan national. Et j'ai le plaisir de commencer tout de suite avec le président Abdel Fattah Sisi qui a participé hier par vidéoconférence à la réunion de haut niveau dans le cadre préparatif de la 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue en Espagne fin juin courant. Le président El-Sisi a prononcé un discours lors de cette réunion au cours duquel il a passé en revue les piliers de la vision égyptienne pour renforcer les efforts internationaux en matière de financement du développement. Je vous laisse avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé mardi par visioconférence à la réunion de haut niveau dans le cadre préparatif de la 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue en Espagne fin juin courant. Lors de son allocution, le président el-Sisi a salué le premier ministre espagnol Pedro Sánchez d'accueillir cette importante conférence internationale dans son pays, affirmant que cette conférence se tient à un moment international crucial marqué par des défis internationaux croissants, notamment l'escalade des tensions géopolitiques et sécuritaires, la montée des mesures unilatérales et protectionnistes, le déclin des efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, le creusement du déficit de financement qui est associé et les répercussions croissantes du changement climatique. À cela s'ajoutent les changements importants qui affectent le commerce international et qui perturbent encore davantage l'économie mondiale et par conséquent impactent les économies de tous les pays. Dans ce contexte, l'Égypte espère progresser sur les points suivants lors de la conférence. Premièrement, élaborer une feuille de route pour améliorer l'accès des pays en développement au financement concessionnel et à faible coût. Deuxièmement, relever les ambitions, notamment en ce qui concerne la réforme de la structure de la dette mondiale et de prendre des mesures concrètes et tangibles pour contenir le problème croissant de la dette souveraine dans les pays en développement en créant des mécanismes de gestion durable de la dette dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Troisièmement, fournir le soutien technique nécessaire et renforcer les capacités institutionnelles et humaines des pays en développement, notamment par le transfert de technologies et l'amélioration de l'utilisation des outils technologiques et numériques modernes. Toujours avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier un appel téléphonique du président du Conseil européen, Antonio Costa. L'appel a porté sur l'importance de poursuivre la coordination entre l'Égypte et l'Union européenne sur diverses questions régionales et internationales, ainsi que le renforcement de la coopération entre les deux parties et d'intensifier les efforts pour mettre en œuvre tous les aspects du partenariat stratégique global. L'appel a également abordé l'évolution des questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un accord de cessez-le-feu et échanger les prisonniers et les otages, soulignant la nécessité d'une action internationale concertée pour faire pression en faveur d'une fin immédiate de la guerre et garantir l'acheminement sûr et sans entrave des aides humanitaires afin de faire face à l'aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Ils ont également insisté sur l'importance de la conférence de paix et de la mise en œuvre de la solution à deux États prévue à New York, ainsi que sur la reconnaissance renforcée de l'État palestinien. Outre le rejet des tentatives visant à liquider la cause palestinienne ou à déplorer les Palestiniens de leur
terres, ou à déplacer, les Palestiniens de leurs terres. Pour sa part, le président du Conseil européen a exprimé le soutien de l'Union européenne aux efforts de l'Égypte pour rétablir la stabilité dans la région, soulignant que l'Égypte représente un pilier fondamental de sa stabilité. Passons au Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a adressé ses sincères félicitations au président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, à l'occasion de Aïd al-Adha. À cette occasion bénie, Dr Madbouli a présenté en son nom personnel et au nom des membres du gouvernement ses vœux les plus sincères au chef de l'État, priant Dieu, le Tout-Puissant, de renouveler cette fête en lui accordant la santé, le succès et bien-être, et en apportant sécurité, la stabilité et la paix aux nations arabes et islamiques. Dans son message, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que le gouvernement poursuivra sans relâche ses efforts dans la période à venir, dans le cadre de la poursuite du processus de développement global parrainé par le président Al-Sisi, dans le but de répondre aux aspirations des citoyens et de permettre à la nation de jouir de prospérité, de progrès et de bien-être. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdel Ati, a salué les relations de coopération historique entre l'Égypte et le Bénin. Ceci a eu lieu lors de la rencontre de M. Abdel Ati avec son homologue béninois, Olusegun Bakary, hier. Je vous laisse avec ce commentaire. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue béninois, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati a exprimé la volonté sincère de renforcer les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques et d'investissement, en vue de leur grande potentialité et de promouvoir leur concertation politique. Les deux homologues sont convenus de réactiver le mécanisme de concertation signé en 2000 entre les deux bords. M. Abdel Ati a également abordé la coopération dans des secteurs importants tels que le secteur pharmaceutique, soulignant que le Bénin était le portail de l'Égypte vers l'immense marché de l'Ouest et de l'Est de l'Afrique. Le ministre béninois a pour sa part déclaré que le volume des exportations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest totalisait 20 milliards de dollars par an. L'implantation de l'industrie pharmaceutique égyptienne à Bénin pour accéder à la région des États de l'Afrique de l'Ouest est dans l'intérêt des deux pays et du continent africain. Les discussions ont aussi porté sur les opportunités d'investissement au Bénin, a indiqué Dr Abdel Ati, promettant de s'y rendre à la tête d'une grande délégation du secteur privé égyptien pour connaître les opportunités d'investissement dans ce pays. Le rôle important de l'Égypte dans la formation des compétences, dans la fourniture des expertises techniques, surtout dans les filières de la sécurité et de la défense, ainsi que son rôle dans la lutte contre le terrorisme ont été abordés. Passons à la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, qui s'est entretenue hier avec une délégation de Goldman Sachs. L'entretien a porté sur les développements les plus importants de l'économie égyptienne et les efforts de l'État pour améliorer le climat des investissements locaux et étrangers et de renforcer la stabilité macroéconomique. Depuis le début de la mise en œuvre du programme de réforme économique, le gouvernement a tenu à renforcer la stabilité macroéconomique, qui est une priorité absolue pour l'État, afin de renforcer la confiance et la crédibilité dans l'économie égyptienne
C'est ce qu'a déclaré Mme Rania Al-Mashot. Et enfin, l'Égypte a fait une réalisation historique dans la lutte contre l'hépatite C. Grâce au soutien du président Abdel Fattah al-Sisi, c'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Houssem Abdel Ghaffar. Monsieur Abdel Ghaffar a souligné que l'Égypte a fait une nouvelle réalisation médicale par l'obtention d'un certificat de l'Organisation mondiale de la santé en tant que premier pays du monde qui réalise les objectifs mondiaux dans la lutte contre l'hépatite C. Il a indiqué que les objectifs de l'État comprenaient une couverture vaccinale de 95%, ce qui a été réalisé grâce au programme national de vaccination. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme. Je vous remercie pour votre attention.